Les aéroports regorgent d'histoires secrètes et d'arnaques jamais racontées. Mais celle-ci a glacé le sang de tout le monde. Les gens ont retenu leur souffle. Des parents ont serré leurs enfants contre eux. Les agents de sécurité ont couru, stupéfaits. Même les haut-parleurs, d'habitude si bruyants, semblaient se taire un instant. Tout le terminal s'est figé lorsqu'un chien policier ultra entraîné s'est soudain jeté vers une fillette en fauteuil roulant, paralysée, hurlant, grognant, refusant de reculer. En quelques secondes, les officiers ont encerclé la scène, désemparés, incapables de comprendre ce que l'animal avait senti. L'agent qui tenait la laisse luttait pour le retenir, mais le berger allemand ne bougeait plus. Ses yeux restaient fixés sur les mains tremblantes de la fillette, serrant un vieux sac en cuir contre elle. La petite criait, des larmes plein les joues, incapable de parler, ses jambes immobiles. Autour d'elle, les murmures ont commencé. Le chien l'attaque? Elle cache quelque chose? Personne ne savait. Personne ne comprenait. Certains pensaient que le chien s'était trompé. Mais ils avaient tort. Terriblement tort. Ce n'était pas une erreur. Ce chien tentait de révéler quelque chose de bien plus sombre. Une vaste arnaque visant des enfants handicapés. Et cette fillette était leur prochaine victime. Ce que les officiers allaient découvrir allait choquer tout l'aéroport. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et dites-moi en commentaire d'où vous regardez. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. L'aéroport bourdonnait du chaos habituel du matin. Valise sa roulette claquant sur le sol, annonce qui résonnait dans les haut-parleurs, famille oppressée courant entre les terminaux. Mais au milieu de tout ce vacarme, quelque chose s'est mis à changer, subtilement. Quelque chose que personne n'a remarqué. Personne, sauf un seul chien policier. L'agent principal, Nathan Cole, marchait aux côtés de son partenaire à quatre pattes, Max, un berger allemand au pelage noir et feu, vétéran du service K9. Tous deux effectuaient une simple patrouille de routine près du terminal E. Max était calme, attentif, discipliné, marchant au pas, regard vif, mais soudain ses oreilles se sont dressées, sa tête s'est tournée brusquement vers la zone d'enregistrement. Son corps entier s'est figé, tendu comme un ressort. Nathan a ralenti. « Max, qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» Le chien ne répondit pas d'un aboiement. Pas encore. Il avança d'un pas, puis d'un autre, et sans prévenir, il bondit. La laisse se tendit si fort que le bras de Nathan se bloqua net. « Max, doucement !» siffla-t-il. Mais le chien n'écoutait plus. En 5 ans de travail ensemble, Nathan ne l'avait jamais vu réagir ainsi. Jamais, sauf lorsqu'il y avait un véritable danger. Les passagers s'arrêtèrent, stupéfaits. Certains firent un pas en arrière, d'autres restèrent de figés, le souffle court. Au centre de l'attention de Max se trouvait une petite fille d'à peine 7 ans, recroquevillée dans un fauteuil roulant. Ses cheveux bruns lui tombaient devant le visage, ses petites chaussures roses pendaient à quelques centimètres du sol. Des larmes coulaient en silence sur ses joues. Ses mains tremblaient, serrant contre elle un vieux sac en cuir râpé. Max aboya soudain, un seul aboiement, sec, puissant, autoritaire. Le terminal entier se figea. Ce n'était pas un aboiement d'attaque, c'était un signal, un avertissement. Les gens reculèrent, certains chuchotaient « Elle va bien ?» ou « Il y a quelque chose dans le sac ?» Les agents d'accueil échangèrent des regards nerveux. L'atmosphère se fit lourde, presque étouffante. Nathan sentit son cœur s'accélérer. Max n'aboyait jamais pour rien, jamais. Mais pourquoi une fillette ? Pourquoi cet enfant fragile? Max tourna lentement autour d'elle, grondant bas, les yeux rivés sur le sac comme s'il contenait une menace invisible. La petite gémit, ferma les yeux, tordant ses doigts sur la lanière de cuir. Ses jambes, inertes, pendaient mollement du fauteuil. Une mère, plus loin, serra son fils contre elle. « Mon Dieu, qu'est-ce qu'il se passe ?» Nathan leva une main, la voix ferme. « Tout le monde en retrait, laissez-nous faire notre travail. » Mais même lui ignorait à quoi il faisait face. Max tira encore, haletant, muscles tendus, refusant de bouger d'un millimètre. « Max, au pied !» ordonna-t-il. Rien. Le chien restait figé, le regard fixé sur les mains tremblantes de la fillette. Quelque chose clochait profondément. Mais le visage de cet enfant, innocent, brisé, n'avait rien de menaçant. Autour d'eux, les gens reculaient, formant un large cercle. Certains filmaient avec leur téléphone. D'autres murmuraient nerveusement « Pourquoi il aboie comme ça ? Elle cache quelque chose ?» Plus les voix montaient, plus Nathan sentait la pression grimper dans sa poitrine. Max aboya à nouveau, cette fois plus fort, plus urgent. Pas un aboiement d'agression, mais de panique. Nathan connaissait son chien mieux que personne. Max était calme, précis,
imperturbable. Pour qu'il perde toute discipline comme ça, il fallait qu'il ressente soit une menace extrême, soit un appel à l'aide. La petite sursauta, ses épaules tremblant, ses lèvres remuant sans un son. Elle ne parlait pas. Son fauteuil semblait mal ajusté, comme s'il avait été poussé trop vite. Nathan s'agenouilla doucement. « Chérie, tu es blessée ? Quelqu'un est avec toi ?» Aucun mot, juste des doigts crispés sur le sac, si fort que ses jointures blanchissaient. Max gémissait, tournant en rond, nerveux, reniflant frénétiquement. Puis il se figea, le dos droit, les oreilles dressées, la queue tendue. Nathan le reconnut aussitôt. C'était la posture d'alerte absolue, le signal de vie ou de mort. Une bouffée glaciale remonta le long de sa colonne. Il porta la radio à sa bouche. « Centrale, ici agent Cole, j'ai besoin de renforts immédiats au terminal E. Possible menace ou urgence médicale. Mon K9 signale un danger critique. » À peine eut-il lâché le micro que Max tourna brusquement la tête vers le fond du terminal et grogna comme s'il percevait une présence invisible. Nathan suivit son regard, mais il n'y avait rien, le vide. Alors pourquoi cette tension? Que sentait-il? Était-ce la fillette ou quelqu'un d'autre caché quelque part qui la surveillait? La petite haleta, serrant encore plus fort son sac. Les larmes coulaient sans bruit, glissant sur ses joues sales. Nathan sentit une douleur lui serrer la poitrine. Cet enfant n'avait rien d'une menace, elle semblait fragile, épuisée, vêtue d'une robe d'hôpital bleue trop grande pour elle. Ses jambes, inertes, pendaient mollement. Le constat le frappa de plein fouet. Elle était paralysée. Il se pencha, adoucissant sa voix. « Écoute, tu n'es pas en danger, d'accord ? Personne ne te fera de mal. Mais si quelque chose ne va pas, si tu veux me le dire, tu peux. » Pas de réponse, juste ses yeux, remplis de larmes, regardant autour d'elle avec une panique croissante. Puis, d'un geste à peine perceptible, elle leva une main gantée. Tape, tape. 2 petits coups sur le sac en cuir. Max réagit instantanément, aboyant avec frénésie. Nathan resta figé. Elle ne restait pas muette par choix. Elle était incapable de parler. Et ce qu'elle essayait de communiquer était infiniment plus effrayant que tout ce que les gens autour pouvaient imaginer. Le grondement du chien résonnait dans tout le terminal, secouant chaque voyageur de peur et d'incompréhension. Max fixait toujours la fillette, son corps tendu, prêt à bondir, le regard brûlant de détermination. Nathan suivit ses yeux, son souffle court. « Max, qu'est-ce qu'il y a là-dedans » murmura-t-il. Le chien grogna, ses pattes raclant le sol carrelé, ses narines frémissant à chaque inspiration. Ce n'était ni une alerte à la bombe, ni une détection de drogue. C'était autre chose, quelque chose que Nathan n'avait vu que 2 fois dans sa carrière. Un signal de vie ou de mort. Autour d'eux, le cercle de curieux s'élargissait, leurs visages emplis de panique et de fascination. Des murmures s'élevaient. Elle transporte quelque chose. C'est un engin? Pourquoi le chien agit comme ça? La petite, terrifiée, serra son sac si fort que le cuir craqua. Son regard allait de Max à Nathan, puis vers le fond du terminal, comme si elle redoutait quelqu'un, pas quelque chose. Nathan se pencha un peu plus, sa voix douce mais ferme. « Chérie, ouvre ton sac s'il te plaît, personne ne va te faire de mal. On veut juste s'assurer que tu es en sécurité. » La fillette secoua faiblement la tête, les yeux écarquillés de peur. Elle serra le sac contre elle comme si sa vie en dépendait. Nathan remarqua alors un détail troublant. Le sac semblait ancien, usé, les bords éraflés. Mais la fermeture éclair, elle, était neuve, trop neuve, récente. Il fronça les sourcils. Max renifla à nouveau, puis aboya si fort que les vitres vibrèrent. « Assez !» s'écria un agent de sécurité en s'approchant. « Monsieur Cole, on doit retirer ce sac immédiatement. » Nathan leva la main. « Non, attendez !» Trop tard. L'agent fit un pas vers la fillette. Max explosa. D'un bond, il se plaça entre l'enfant et l'homme, grognant férocement, dents découvertes, prêt à mordre. L'agent recula d'un pas, main levée. « D'accord, d'accord !» souffla-t-il, le cœur battant. Nathan, lui, comprit à cet instant. Max ne protégeait pas le sac. Il protégeait la fillette. Mais contre quoi? Ou plutôt, contre qui? Les secondes semblaient s'étirer, suspendues. La fillette tremblait, incapable de parler, ses gants bruns trop grands pour ses petites mains. Nathan s'agenouilla à nouveau. « Est-ce que quelqu'un t'a dit de garder ce sac ?» demanda-t-il doucement. Pas de réponse, juste des larmes, puis encore une fois 2 petites tap-tap sur le cuir. Max répondit d'un aboiement désespéré. Nathan sentit la panique lui remonter dans la gorge. Il attrapa sa radio. « Centrale, j'ai besoin du service de déminage et d'une équipe médicale, maintenant. Possible menace dissimulée. »
Les alarmes retentirent dans l'aéroport. Les lumières d'urgence s'allumèrent. Une voix mécanique retentit dans les haut-parleurs. « Attention à tous les passagers. Veuillez rester calme et suivre les consignes du personnel. » Mais personne ne resta calme. La panique éclata comme une vague. Les familles se ruèrent vers les sorties. Des valises renversées jonchaient le sol. Certains criaient, d'autres pleuraient. En quelques minutes, la zone entière fut bouclée. Des agents de sécurité formèrent un périmètre autour de Nathan, Max et la fillette. Les passagers les plus proches furent évacués. Les portes automatiques se verrouillèrent, isolant le terminal E du reste de l'aéroport. La fillette, elle, semblait rapetissée dans son fauteuil, comme si le monde entier la jugeait. Les regards effrayés, les chuchotements. « C'est elle ? C'est une bombe ? Mon Dieu, cet enfant !» Nathan sentit une rage froide monter en lui. Cette petite n'était pas un danger. Elle était en danger, et Max, plus que quiconque, le savait. Le chien resta à ses côtés, immobile, le regard fixé sur ceux qui tentaient d'approcher. Il grognait doucement, prévenant quiconque d'un pas de trop. Un homme aux cheveux gris, costume impeccable, s'avança. Le chef de la sécurité de l'aéroport. « Agent Cole, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Votre chien signale un danger, mais on a une enfant terrorisée au centre du terminal. Vous réalisez le chaos que ça cause ?» Nathan serra les dents. « Oui, monsieur, mais Max ne se trompe jamais. Il sent quelque chose dans ce sac, ou autour d'elle, et je crois qu'elle-même est en danger. » Le chef haussa les sourcils. « Très bien, on sécurise la zone. Faites venir l'unité de désamorçage. » Quelques minutes plus tard, un technicien en combinaison lourde apparut, son casque brillant sous les lumières d'urgence. Il s'approcha lentement, scanner à la main. « Elle a dit quelque chose ?» demanda-t-il. Nathan secoua la tête. « Non, elle ne parle pas. » Le technicien soupira. « Alors on va devoir procéder avec prudence. » La fillette, en entendant ces mots, éclata en sanglots silencieux, se recroquevillant davantage, serrant son sac contre elle. Max aboya brutalement, 3 fois, dans un rythme précis. Nathan se figea, 3 aboiements. Son signal de danger imminent. « Stop !» cria-t-il. « Ne touchez à rien !» Et c'est à ce moment-là qu'une voix retentit derrière eux. « Arrêtez ! Ne la touchez pas ! C'est ma nièce !» Tout le monde se retourna. Un homme venait de franchir les barrières, haletant, transpirant, les traits crispés par la panique. Il portait une veste large, des lunettes de soleil relevées sur le front et une sacoche en bandoulière. « Monsieur, reculez !» cria un agent en levant la main. Mais l'homme continua d'avancer, trébuchant presque. « Vous ne comprenez pas ? Elle est malade, elle a besoin de moi !» En une fraction de seconde, Max fonça. Le berger allemand bondit, rugissant, forçant Nathan à tirer de toutes ses forces sur la laisse pour le retenir. « Max, stop !» hurla-t-il. Mais Max n'attaquait pas pour blesser. Il attaquait par reconnaissance. Car ce n'était pas un inconnu, c'était quelqu'un que la fillette connaissait et craignait. Son regard changea instantanément. Ses yeux s'écarquillèrent de terreur. Son souffle devint court, saccadé. Ses mains se crispèrent sur le sac, comme pour le protéger. Nathan vit l'expression sur son visage et comprit. Ce n'était pas un oncle, c'était un prédateur. Les agents maîtrisèrent l'homme, le plaquant au sol. « Lâchez-moi !» cria-t-il. « Vous faites une erreur, elle est autiste, elle a peur des inconnus, je suis son tuteur légal. » Nathan le fixa froidement. « Vraiment ? Comment s'appelle-t-elle » L'homme hésita une fraction de seconde. « Lily ? Oui, Lily !» Et ce simple mot fit éclater la vérité. La fillette éclata en sanglots silencieux. Des larmes roulèrent sur ses joues. Max aboya furieusement, tirant sur la laisse comme pour arracher le mensonge de sa bouche. Nathan sentit la tension dans tout son corps. « Vous venez de mentir » dit-il calmement. Les officiers resserrèrent leur prise sur l'homme. Celui-ci tenta encore. « Vous vous trompez, elle a peur, c'est tout. » Mais chaque mot rendait la fillette plus tremblante, plus paniquée. Nathan s'accroupit près d'elle, sa voix douce mais ferme. « Écoute-moi, ma puce, tu es en sécurité maintenant. Personne ne te fera de mal. Si quelque chose ne va pas, montre-le-moi. Tu n'as pas besoin de parler. » La petite leva lentement la main. Et, une fois encore, tape, tape, tape. 3 coups cette fois. Max aboya immédiatement, la même séquence. Nathan sentit une décharge glacée lui parcourir le dos. 3 coups, le signal universel du danger. Le silence qui suivit les 3 petits coups sembla durer une éternité. Tout le monde dans le terminal sentit qu'il se passait quelque chose de grave. Nathan regarda la fillette, ses yeux noyés de larmes, son visage tremblant comme une feuille. Elle n'était pas folle, elle n'était pas dangereuse, elle appelait à l'aide. « Chérie, tu dis que tu es en danger ?» demanda-t-il doucement. «
Ses doigts, recouverts de gants trop grands, se soulevèrent encore une fois. Tap, 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 Max aboya aussitôt, la queue raide, le regard rivé sur l'homme menotté. L'homme, celui qui prétendait être son oncle, pâlit. « Elle fait souvent ça, elle ne comprend pas ce qu'elle fait », lança-t-il nerveusement. Nathan sentit la colère lui serrer la gorge, il fit signe à ses collègues « Écartez-le, maintenant », et qu'on vérifie son identité immédiatement. Les agents l'emmenèrent à l'écart. La fillette, elle, respirait vite, le regard figé sur lui, comme si elle craignait qu'il revienne. Nathan s'approcha calmement, à genoux à son niveau. « Regarde-moi, d'accord ? Si tu veux me dire quelque chose, tu peux le montrer. » Elle baissa lentement les yeux vers le sac en cuir. Puis d'un geste presque imperceptible, elle le tapota encore une fois, cette fois 3 fois consécutives, plus fort. Max poussa un aboiement puissant qui résonna comme une alarme. Nathan comprit. Elle essayait de leur dire que le danger venait de cet homme, que ce sac cachait la vérité. Il leva la tête vers ses collègues. « Ce n'est pas une menace, ce sac contient des preuves. » Le chef de la sécurité fronça les sourcils. « Des preuves ? De quoi ?» Nathan inspira profondément. D'une chose bien plus sombre qu'une bombe. Les agents transportèrent la fillette à travers le terminal, escortés par Max et Nathan. L'homme, toujours menotté, protestait derrière eux, hurlant qu'il faisait une erreur. « Vous n'avez pas idée de ce que vous êtes en train de faire. Vous gâchez tout un réseau humanitaire. » Nathan serra les poings. « Oh, je crois qu'on va très vite comprendre de quoi il s'agit. » Ils franchirent une porte de sécurité et pénétrèrent dans un couloir calme, presque vide, à la lumière froide et stérile. Les bruits du terminal s'estompèrent derrière eux. Seul restait le bruit des roues du fauteuil roulant et les griffes de Max cliquetant sur le carrelage. La petite fille se tenait droite, le sac toujours sur ses genoux, comme si elle s'accrochait à son dernier espoir. Ils entrèrent dans la salle 3B, petite, fermée, éclairée par des néons, avec une table métallique et quelques chaises. 2 femmes policières refermèrent la porte derrière eux. Nathan retira sa casquette et s'accroupit à hauteur de la fillette. « Tu es en sécurité ici, d'accord ? Personne ne va te faire de mal. » À la mention de « personne », les yeux de la fillette se remplirent de larmes. Elle hocha la tête faiblement. L'une des policières s'approcha doucement. « Ma chérie, cet homme, c'est vraiment ton oncle ?» demanda-t-elle. La petite hésita, puis tap-tap-tap. 3 coups, rapides, clairs. Nathan murmura « Non, il ne l'est pas. » Max émit un grondement bas, pressant son corps contre le fauteuil comme pour la protéger. L'autre policière sortit un scanner. « Il faut qu'on examine ce sac, Nathan. » Mais à peine eut-elle tendu la main que la fillette sursauta violemment, le serrant contre elle avec un cri étouffé. Son visage devint livide. Nathan leva la main. « Attendez, pas encore, regardez-la. Elle ne défend pas quelque chose de dangereux. Elle défend la vérité. » Il croisa le regard de l'enfant. « Chérie, est-ce que ce qu'il y a là-dedans vient de lui ?» Les gants tremblants se levèrent. Tap, tap, tap. Max aboya à nouveau. Nathan sentit la tension dans la pièce devenir presque insoutenable. Il enfilait déjà une paire de gants. « Très bien, on va l'ouvrir, doucement. » La fillette ferma les yeux, se bouchant les oreilles. Max posa sa tête contre sa jambe, un geste presque humain comme pour lui dire « Ça va aller ». Nathan saisit le sac. Il sentit le cuir craquer sous ses doigts. Lentement, il abaissa la fermeture éclair. Le bruit du métal sembla résonner dans toute la pièce. Puis d'un coup sec, le sac s'ouvrit. Et là, tout bascula. À l'intérieur, pas de jouets, pas de médicaments, des papiers, des dizaines de papiers, des liasses de billets tenus par des élastiques, des passeports, des dossiers médicaux, des certificats. Nathan sentit son sang se glacer. Il prit un passeport. Sur la photo, le visage de la fillette, mais plus âgée. Le suivant, la même, mais avec un prénom différent. Un autre encore, cette fois un garçon. Tous avec des nationalités variées, tous avec la même date de naissance, la sienne. La policière recula, bouche ouverte. « Qu'est-ce que... Ce sont des faux papiers ?» Nathan parcourut les pages, le cœur battant. Les passeports étaient authentiques en apparence, mais chaque détail trahissait une falsification de haut niveau. Il y avait aussi des formulaires médicaux, des certificats d'invalidité, des dossiers d'assurance, tous mentionnant le même handicap, paralysie infantile. Max gémissait faiblement, tournant autour de la table. Nathan plongea la main plus profondément dans le sac et tira une épaisse chemise cartonnée. Il l'ouvrit. À l'intérieur, des formulaires de dons, des lettres de fondation, des reçus de transfert bancaire. Les montants étaient vertigineux. Des milliers de dollars, parfois des dizaines de milliers, tous reliés à des causes humanitaires portant des noms d'organisations caritatives qui n'existaient pas.
La policière murmura « Mon Dieu, c'est une arnaque mondiale. Ils se servent d'elle pour soutirer de l'argent. » Nathan serra la mâchoire. Pas seulement de l'argent, ils exploitent son handicap, son identité, sa souffrance. Regardez ces documents. Il étala sur la table un contrat signé de plusieurs fausses signatures. En bas, une phrase fit bondir son cœur. L'enfant doit rester en fauteuil roulant pour maintenir la crédibilité. Les mots résonnèrent dans le silence. La fillette trembla, des sanglots silencieux secouant son petit corps. Max posa sa tête sur ses genoux. Nathan se mordit la lèvre, les poings serrés. Ils l'ont forcée à rester paralysée. Même si elle pouvait remarcher, ils ne lui en ont jamais laissé la chance. Les papiers continuaient de s'empiler. Itinéraire de vol, liste de pays, noms de tuteurs différents, parfois des hommes, parfois des femmes. À chaque fois, la même fillette, un autre nom, une autre histoire. Nathan sentit une colère glacée lui grimper le long du dos. C'est un trafic international, basé sur la compassion. Il la présente comme une enfant malade, il récolte des dons, des assurances, des aides, et il partage les profits. La policière hocha lentement la tête. Et ce type dehors n'était qu'un maillon de la chaîne. Nathan leva les yeux vers la petite fille. Elle ne pleurait plus. Ses yeux, pleins de tristesse et d'épuisement, fixaient le sol. Elle semblait vidée, brisée. Il posa une main sur le bord de son fauteuil. « Chérie, si cet homme n'est pas ton oncle, peux-tu me montrer qui tu es vraiment ?» La fillette hésita, puis lentement, elle plongea sa main dans le fond du sac. Ses doigts en ressortirent avec une petite carte pliée, laminée, usée jusqu'au bord. Nathan la prit délicatement. C'était un bracelet d'hôpital, rose pâle, froissé, le nom inscrit dessus, Emily Parker, âge 6 ans. Le silence se fit. Nathan sentit une boule se former dans sa gorge. « Émilie, c'est toi ?» La fillette leva les yeux, hésita, puis tape, tape, tape. 3 coups, lents, nets. L'une des policières se couvrit la bouche. « Oh mon Dieu ! Elle a été kidnappée. Elle n'a jamais voyagé. On la faisait passer de main en main. » Nathan ferma les yeux une seconde, le souffle court. 2 ans. 2 ans qu'elle vivait dans ce cauchemar. Exploitée, dénaturée, vendue sous différents noms. Tout ça pour enrichir des criminels sans scrupules. Le temps semblait suspendu dans cette petite salle grise. Nathan tenait le bracelet d'hôpital entre ses doigts, tremblant, incapable de détourner le regard. Emily Parker, pas Lily, pas Maria, pas les dizaines d'autres identités sur ses passeports. Emily, son vrai nom, son identité volée, broyée, revendue, une fillette de 6 ans paralysée depuis un accident, devenue la marchandise centrale d'un réseau d'escrocs sans pitié. La gorge serrée, Nathan murmura « Émilie, c'est ton vrai prénom, n'est-ce pas ?» La petite hocha à peine la tête, ses yeux remplis de larmes. « D'accord, Émilie, tu es en sécurité maintenant, je te le promets. » Max, toujours assis près du fauteuil, leva doucement la tête, posant son museau sur les genoux de la fillette. Émilie caressa timidement sa fourrure. C'était le premier geste de confiance qu'elle montrait depuis son arrivée. L'une des policières, le visage livide, feuilletait les faux documents. « Nathan, regarde ça. Ils ont créé des dossiers médicaux entiers, de fausses opérations, des lettres de médecins, des reçus d'hôpitaux, même des factures d'ambulance. Tout. C'est une machine parfaitement huilée. » Nathan fronça les sourcils. « Combien d'argent, à ton avis ?» Elle avala difficilement sa salive. « Des millions, Nathan. Ils ont monté un business mondial basé sur la pitié. » Il ouvrit un autre dossier. Une liste de vols avec des dates, des pays, des codes d'aéroports, Paris, Toronto, New York, Mexico City. Chaque destination correspondait à un transfert d'Émilie sous un nouveau faux nom. À chaque fois, un tuteur différent, un complice déguisé en parent. Et chaque voyage générait une nouvelle vague de dons, de remboursements, d'assurances frauduleuses. Nathan sentit une colère froide monter en lui. Ce n'est pas juste une arnaque, c'est une industrie de la souffrance. Une policière murmura, horrifiée. Ils ont fait de son handicap un produit. Émilie releva la tête. Son petit visage, encore humide de larmes, semblait soudain plus déterminé. Ses doigts tapotèrent le bras de la chaise. Tape, tape. Puis elle leva les yeux vers Nathan et fit un geste faible de la main, comme pour dessiner un cercle. Nathan fronça les sourcils. « Tu veux dire d'autres enfants ?» Elle hocha lentement la tête. Tape, tape, tape. Le sang de Nathan se glaça. « Bon sang, elle n'est pas seule. » Il attrapa sa radio, la voix ferme. « Centrale, ici Cole. Je veux qu'on fouille immédiatement le sac du suspect. »
et qu'on vérifie toutes les images de vidéosurveillance des terminaux E et F. Chercher des enfants accompagnés de faux tuteurs, fauteuils roulants, sacs similaires, on pourrait avoir plusieurs victimes. À cet instant, un officier frappa à la porte. « Monsieur Cole, on a fouillé la sacoche de l'homme arrêté. Vous devez voir ça. » Nathan sortit de la pièce, Max sur ses talons. L'homme, menotté, suait à grosses gouttes, le visage décomposé. Sur une table voisine, les agents avaient étalé le contenu de sa sacoche. Un téléphone jetable, des clés, plusieurs enveloppes épaisses et une petite boîte métallique. Nathan l'ouvrit avec des gants. À l'intérieur, des passeports, encore. Mais cette fois, ce n'étaient pas ceux d'Émilie. Les photos montraient d'autres enfants. Garçons, filles, âgés de 4 à 10 ans. Tous avec des expressions éteintes, vêtus de blouses d'hôpital. Nathan sentit son estomac se retourner. Chaque passeport était accompagné de papiers médicaux falsifiés. C'est un réseau complet. Ils changent les identités comme on change de vêtements. L'homme protesta d'une voix tremblante. « Vous ne comprenez pas, je ne fais que transporter les dossiers. Je ne décide de rien, je suis juste un messager. » Nathan s'approcha lentement, son regard froid comme la glace. « Alors dis-moi où est ton supérieur ?» L'homme secoua la tête. « Vous ne pouvez pas le trouver. Il est dans cet aéroport. Il devait venir récupérer la fillette. » Nathan se raidit. « Il est encore ici ?» L'homme hocha la tête. « Oui, il devait prendre le relais. Il a dit qu'elle valait cher. Très cher maintenant. » Une vague glaciale traversa Nathan. Derrière lui, Max se mit à grogner, le regard tourné vers le couloir. « On le trouve maintenant !» Les couloirs de service vibraient du bruit des bottes. L'annonce d'un suspect en fuite retentit dans les radios. Tous les agents de code rouge, suspects identifiés dans la zone de maintenance du terminal E. Possible tentative d'exfiltration par voie logistique. Nathan courait, Max devant lui, la laisse tendue. Le chien reniflait, suivant une trace précise. Les portes métalliques défilaient, les néons clignotaient. Soudain, Max s'arrêta net devant une porte de maintenance. Il aboya violemment, les griffes raclant le sol. Nathan sortit son arme et fit un signe à ses collègues. 3, 2, 1. Il ouvrit la porte d'un coup d'épaule. Un homme surgit à l'intérieur vêtu d'un gilet fluorescent, l'air d'un simple employé d'aéroport. Mais son regard, froid et calculateur, trahissait autre chose. Il tenait une tablette qu'il lâcha en voyant les policiers. En une fraction de seconde, il fit volte-face et s'enfuit à travers le couloir. « Stop ! Police !» cria Nathan en se lançant à sa poursuite. Max bondit en avant, filant comme une flèche. Le suspect dévala les escaliers métalliques, bousculant des chariots de bagages, renversant des caisses. Nathan le poursuivait sans relâche. Max ne le lâchait pas d'une semelle, ses aboiements résonnant dans la zone de fret. Le fugitif tenta de se réfugier derrière un conteneur. Nathan arriva juste derrière. Max bondit, le plaqua au sol, ses crocs serrés sur la manche de sa veste. Le cri du suspect résonna dans l'entrepôt. « Ne bouge pas !» hurla Nathan. Mais ce qu'il vit en regardant autour de lui le glaça. À l'intérieur du conteneur ouvert, 3 enfants, petits, endormis, drogés, ligotés. Leurs petits bras portaient encore des bracelets médicaux. Max lâcha la manche du suspect, grognant toujours, tandis que Nathan appelait des renforts. Centrale, ici Cole, 3 enfants retrouvés, vivants mais inconscients. On a le chef du réseau, je répète, on a le chef. Le suspect, à genoux, tremblait, ses yeux fous d'angoisse. Vous ne comprenez pas ? Je ne suis qu'un rouage. Il y a d'autres équipes, d'autres aéroports. Vous n'arrêterez pas le système. Nathan s'approcha lentement, serrant le poing. Peut-être, mais aujourd'hui, c'est fini pour toi. Les menottes claquèrent. Max resta planté devant lui, haletant, le regard dur. Le poids de la vérité s'abattait sur tout le monde. Ce réseau exploitait des enfants malades, paralysés, traumatisés. Des enfants comme Émilie, utilisés comme visage de fausses campagnes caritatives. Et derrière chaque don, un compte bancaire bien réel. Nathan resta un moment silencieux, observant les ambulanciers emporter les enfants endormis. Puis, il leva les yeux vers Max. « Si tu n'avais pas réagi là-bas, si tu n'avais pas insisté, elle serait partie et personne n'aurait jamais su. » Max abaissa la tête comme s'il comprenait. L'air dans la zone de fret était lourd, saturé d'un silence étouffant après la tempête. Les enfants retrouvés respiraient faiblement, allongés sur des brancards de fortune. L'un d'eux, un petit garçon blond d'à peine 5 ans, ouvrit un œil, grogna faiblement puis retomba dans un demi-sommeil. Nathan sentit sa gorge se serrer. Ses enfants auraient pu disparaître à jamais. Et sans Max, il l'aurait fait. Le chef du réseau, menotté, s'effondrait presque sous le poids de la peur.
Son gilet fluorescent était déchiré, ses mains tremblaient. Nathan s'approcha lentement, la voix basse mais tranchante. « Tu vas tout nous dire, tous les noms, toutes les routes, toutes les identités. Parce que tu viens de croiser le regard d'enfants qui vont survivre, et ils n'oublieront jamais ton visage. » L'homme détourna les yeux, incapable de répondre. Pendant ce temps, les ambulances arrivaient en trombe sur le tarmac. Les sirènes résonnaient contre les vitres du terminal, illuminant le sol de reflets rouges et bleus. Des équipes médicales prirent en charge les petits corps endormis. Le plus jeune d'entre eux tenait encore une peluche dans sa main, un petit ours en tissu déchiré. Nathan sentit une rage sourde lui traverser la poitrine. Il se jura intérieurement que cette affaire ne disparaîtrait pas dans les rapports, pas cette fois. Plus loin, Émilie attendait dans la salle médicale de l'aéroport, entourée de 2 infirmières. Max n'avait pas bougé d'1 centimètre depuis qu'on l'avait laissé là. Il restait assis, la tête levée, guettant la porte, comme s'il savait que Nathan reviendrait avec des réponses. Quand celui-ci entra enfin, Max remua légèrement la queue mais sans quitter la fillette du regard. Émilie, blottie dans une couverture, leva les yeux. Ses lèvres tremblaient encore, mais il y avait quelque chose de nouveau dans son expression. Un éclat de soulagement. Nathan s'approcha doucement. « Hey, Émilie, c'est terminé. » Les mots semblaient flotter dans l'air, lourds d'émotion. « Ils ne pourront plus te faire de mal. On les a tous arrêtés. » Émilie cligna des yeux, comme si elle avait du mal à y croire. Puis lentement, elle leva la main et la posa sur la tête de Max. Le chien s'approcha, posant sa patte sur son genou, le museau contre sa main. Ce contact brisa quelque chose en elle. Les larmes revinrent, mais cette fois, ce n'était plus la peur. C'était le soulagement brut, libérateur. Nathan sentit sa propre gorge se serrer. Il lui parla doucement, comme on parle à une enfant qu'on veut ramener à la lumière. « Tu as été très courageuse, Émilie. Ce que tu as fait, ce signal que tu as donné, c'est grâce à toi qu'on a découvert tout ça. » Une infirmière entra, tenant un dossier. « Monsieur Cole, on a contacté les autorités fédérales. Les parents d'Émilie ont été retrouvés. Ils arrivent d'ici 2 heures. » Nathan resta silencieux un moment, le regard fixé sur la petite fille. « 2 ans loin d'eux, murmura-t-il. 2 ans d'enfer, et elle s'en sort encore debout. » Max posa doucement sa tête sur les genoux d'Émilie, comme s'il comprenait tout. La fillette sourit faiblement, son regard brillant d'une reconnaissance silencieuse. Une des infirmières murmura à Nathan « Vous savez, elle n'a presque pas parlé depuis son arrivée. Juste un mot, tout à l'heure. » Nathan se tourna vers elle. « Lequel ?»« Ange » répondit-elle doucement. Elle a murmuré le mot « ange » en regardant votre chien. Nathan détourna le regard, ému, passant une main sur son visage. Max, lui, se contentait de rester là, fidèle, immobile, le regard calme. 1 heure passa. L'aéroport, lentement, reprenait vie. Les passagers évacués commençaient à revenir. Mais à l'intérieur de la salle médicale, le temps semblait suspendu. Émilie s'était assoupie, sa petite main toujours posée sur la tête du chien. Nathan observait la scène en silence. Une policière entra, discrète. « Nathan, on vient d'avoir confirmation. Le réseau opérait dans au moins 8 pays, on parle de plusieurs dizaines d'enfants utilisés dans des arnaques humanitaires. Et certains d'entre eux ont été localisés, vivants. » Nathan ferma les yeux, soulagé. Qu'il soit pris en charge immédiatement et qu'on envoie un rapport complet à Interpol. Il posa une main sur l'épaule de Max. « Bon boulot, partenaire. » Lorsque les parents d'Émilie arrivèrent enfin, les couloirs de l'aéroport étaient encore remplis d'agents et de médecins. Une femme et un homme coururent à travers la foule, essoufflés, les yeux rouges d'avoir trop pleuré. En voyant leur fille, la mère s'effondra à genoux, la serrant contre elle, sanglotant sans retenue. Émilie resta immobile quelques secondes, comme si elle n'osait pas croire que c'était réel. Puis lentement, elle referma ses petits bras autour de sa mère. Nathan détourna le regard. Il savait que certaines blessures ne guériraient jamais complètement. Mais cette scène valait toutes les victoires du monde. La mère releva la tête, ses yeux brillants de gratitude. « C'est vous qui l'avez retrouvé ?» Nathan hocha la tête. « Non, madame, c'est lui. » Il désigna Max, qui observait la scène, calme et fier. La femme sourit à travers ses larmes. « Merci, mon grand. » Max inclina légèrement la tête, comme s'il comprenait chaque mot. La journée se termina dans un mélange d'épuisement et d'émotion. Les médias commençaient déjà à relayer l'histoire. Un chien policier déjoue un vaste réseau d'escroqueries humanitaires dans un aéroport américain. Les images de Max et d'Émilie côte à côte firent le tour du pays. Mais pour Nathan, ce n'était pas une affaire, c'était une leçon. La preuve que parfois, l'instinct d'un animal voyait plus clair que les humains.
Le soir, alors que l'aéroport retrouvait enfin un calme fragile, Nathan passa une dernière fois dans la salle médicale. Émilie dormait profondément, sa main toujours posée sur la patte de Max. Le chien la veillait sans bouger, les yeux mi-clos. Nathan s'accroupit à côté de lui, chuchotant « Tu sais, mon vieux, je crois que tu viens de sauver bien plus qu'une vie aujourd'hui. » Max leva légèrement la tête, son regard doré brillant dans la pénombre. Nathan ajouta, la voix serrée « Elle t'a appelé son ange ? Et je crois qu'elle a raison. » Le chien remua la queue une seule fois, lentement, comme une promesse silencieuse. Dans la pièce, tout semblait enfin en paix. Émilie dormait, Max veillait. Et quelque part, la justice venait de gagner une bataille que personne n'avait vu venir. Le lendemain matin, l'aéroport de Clearwater semblait flotter dans un étrange silence. Les couloirs étaient encore tapissés de rubans de sécurité, les voyageurs marchaient à voix basse, et partout, des agents fédéraux prenaient des photos, ramassaient des preuves, interrogeaient des témoins. Ce qui s'était passé la veille avait laissé une empreinte indélébile. Nathan Cole, encore vêtu de sa tenue de service, fixait la vitre du bureau temporaire installé dans une salle de conférence transformée en quartier général. De l'autre côté, Max dormait paisiblement sur le sol, roulé en boule près d'une couverture pliée. Devant Nathan, un tableau couvert de dossiers, de photos et de cartes, des fils reliés des noms, des aéroports, des comptes bancaires. L'enquête prenait une ampleur vertigineuse. Une agente du FBI, la chef d'unité Madame Harper, entra dans la pièce. « Agent Cole, j'ai lu votre rapport. C'est du solide. » Nathan hocha la tête, fatigué. Ce réseau opérait sous nos yeux depuis des années. Il profitait de la compassion, détournait des dons, faisait passer des enfants handicapés pour des victimes de guerre, des orphelins, des malades en fin de vie. Harper soupira. Et chaque fois, il changeait d'identité, de visage. Tout ça grâce à une technologie de falsification avancée. Elle tapota une photo du dossier. Mais cette fois, grâce à votre chien et à la petite, on a assez de preuves pour tout démanteler. Nathan resta pensif. Émilie, elle est toujours à l'infirmerie ? Oui, répondit Harper. Ses parents sont avec elle. Les médecins disent qu'elle a besoin de temps. Elle ne parle presque pas, mais elle commence à écrire. Un mince sourire effleura le visage de Nathan. Elle a survécu à l'enfer ? Harper s'adoucit. Et vous avez fait plus que votre travail. Vous lui avez rendu sa vie. Mais Nathan secoua la tête. Non, ce n'est pas moi. C'est Max. Lui, il a vu ce qu'aucun humain n'aurait remarqué. Il a senti la peur, le mensonge, et il a refusé de se taire. Un bruit de pas dans le couloir fit tourner la tête de Nathan. Une infirmière entra, un carnet à la main. « Agent Cole, la petite Émilie vous réclame. » Quelques minutes plus tard, Nathan entra dans la salle médicale. L'air y était plus doux. Le rideau entrouvert laissait passer une lumière dorée. Émilie était assise dans son fauteuil, une couverture sur les jambes, un carnet posé sur ses genoux. Elle levait les yeux timidement quand il entra. Max, déjà réveillé, s'avança aussitôt, s'assit devant elle, queue frémissante. Un faible sourire éclaira le visage de la fillette. Ses doigts tapotèrent la couverture. Tape, tape, un geste devenu leur langage. Nathan s'accroupit à son niveau. « Salut, championne, tu te souviens de moi ?» Elle hocha la tête lentement. Puis, de ses petites mains gantées, elle retourna le carnet. Sur la page, quelques mots maladroits, tremblés, écrits au crayon. « Merci Max, merci Nathan. » Le cœur de l'agent se serra. Il lut la phrase 2 fois, incapable de parler pendant quelques secondes, puis il leva les yeux vers elle. « C'est nous qui te remercions, Émilie. Sans toi, on n'aurait jamais trouvé les autres enfants. » Les yeux d'Émilie s'embuèrent, mais elle ne pleura pas. Elle respira profondément, puis écrivit une autre phrase. « Je veux marcher un jour. » Avec lui, elle pointa Max du doigt. Nathan sentit une chaleur étrange lui monter dans la poitrine. « Tu marcheras, Émilie, et je te promets qu'il sera à tes côtés quand tu feras ton premier pas. » Max poussa un léger aboiement comme pour approuver. Émilie rit pour la première fois. Pas un grand rire, un petit son fragile, hésitant. Mais il était là, et il résonna dans la pièce comme la plus belle des victoires. Dans les jours qui suivirent, les arrestations s'enchaînèrent. Des complices furent interceptés à Miami, d'autres à Seattle et plusieurs en Europe. Les comptes bancaires du réseau furent gelés. Les enfants retrouvés furent rapatriés dans des centres spécialisés. Et dans les journaux, une phrase revenait en boucle. Le courage d'un chien policier et le geste silencieux d'une fillette ont mis fin à une arnaque mondiale. Nathan, lui, refusa les interviews. Il détestait les caméras. Mais Max, lui, n'avait pas le choix. Il devint une star.
Les médias voulaient tous le filmer, le montrer, raconter le miracle du terminal E. Un soir, alors que le soleil déclinait sur le tarmac, Nathan emmena Max dehors. Le vent du soir faisait vibrer les drapeaux de la police aéroportuaire. Max s'assit à côté de lui, la tête haute, observant les avions décoller. « Tu sais, mon vieux, on ne choisit pas toujours les missions qui nous changent. Mais celle-là… » Il s'interrompit. Max tourna la tête vers lui, oreille dressée. Nathan sourit. « Celle-là, c'est la tienne. » Il posa la main sur la tête du chien, lui ébouriffa doucement le poil. « Sans toi, elle serait encore perdue. » Max leva les yeux vers lui, puis vers le ciel. Un avion passa au-dessus d'eux, ses lumières scintillant dans la pénombre. Quelques jours plus tard, Emily fut transférée dans un centre médical spécialisé à Boston pour commencer une rééducation. Nathan accompagna Max jusqu'à la sortie. Emily l'attendait déjà dans une ambulance blanche, un petit sourire au visage. Elle tenait dans ses bras une peluche représentant un chien policier. En voyant Max, elle leva la main comme un salut. Le berger allemand s'approcha doucement, posa sa patte sur le marchepied et laissa Emily caresser sa tête une dernière fois avant le départ. « Au revoir, mon ange », murmura-t-elle. Le moteur démarra. Nathan resta debout quelques secondes, le regard fixé sur le véhicule qui s'éloignait lentement vers la route. Autour de lui, la vie de l'aéroport reprenait, comme si rien ne s'était passé. Mais il savait au fond qu'il ne reverrait plus jamais cet enfant sans penser à ce jour où un simple aboiement avait tout changé. Max aboya doucement comme pour briser le silence. Nathan lui répondit dans un souffle « Oui, mon vieux, elle est en sécurité maintenant. » Et pour la première fois depuis des jours, il sourit. Les semaines passèrent. Le tumulte médiatique s'essouffla, les projecteurs se détournèrent de l'aéroport et la vie reprit son cours. Mais pour Nathan et Max, rien n'était plus vraiment comme avant. L'affaire Terminal E avait laissé une empreinte qu'aucune nouvelle mission ne pourrait effacer. Chaque fois que Nathan croisait un enfant dans un fauteuil roulant, il revoyait Emily, ses yeux pleins de peur puis de courage. Pendant ce temps, à Boston, dans le centre médical Saint-Charles, une petite chambre blanche était devenue un havre de reconstruction. Emily y passait ses journées entourée de kinés, de psychologues et de médecins. Ses parents restaient souvent près d'elle, apprenant à composer avec le silence, les cauchemars, les gestes tremblants. Mais petit à petit, quelque chose changeait. Chaque matin, un physiothérapeute nommé Dr Harris venait la voir. Un homme doux, la quarantaine, la voix rassurante. « Bonjour jeune championne, aujourd'hui on essaie 2 pas de plus. Tu te sens prête ?» Elle hochait la tête, serrant les dents, refusant de se laisser abattre. Les muscles de ses jambes répondaient encore faiblement, mais chaque mouvement était une victoire. Et toujours, dans un coin de la pièce, un petit cadre, une photo d'elle et de Max. Elle la fixait souvent, avant chaque séance. « Pour toi ?» murmurait-elle parfois, comme une prière. Le personnel avait remarqué que les jours où elle regardait cette photo, elle progressait plus vite, comme si le souvenir du chien lui donnait la force de continuer. Un matin, quelques semaines plus tard, une infirmière apporta à Nathan une grande enveloppe scellée. Elle était adressée à agent Nathan Cole et Max, unité K9. L'écriture était tremblée mais reconnaissable. Nathan sentit immédiatement son cœur s'accélérer. Il ouvrit délicatement l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre écrite au crayon et un dessin. Max y était représenté, un peu maladroitement, mais avec un grand sourire et des ailes d'ange. En dessous, on lisait « Cher Max, je marche presque. Le docteur dit que je pourrais courir un jour. J'aimerais courir avec toi, tu es mon meilleur ami. Tu as entendu ce que personne n'a entendu. Tu m'as sauvé, je t'aime. Émilie. » Nathan ne put retenir un sourire. Un de ceux qu'on ne fait qu'après avoir vu le pire et retrouvé un peu de lumière. Il s'agenouilla à côté de Max et posa la lettre devant lui. « Regarde mon grand, c'est pour toi. » Max renifla la feuille, remua la queue doucement, puis posa la tête dessus comme pour la garder. Cette image resta gravée dans la mémoire de Nathan. Les mois défilèrent, Max fut décoré pour acte de bravoure exceptionnel. Une médaille, une cérémonie, des applaudissements. Nathan, lui, resta en retrait. Il préférait les moments simples, les patrouilles de nuit, les silences complices avec son partenaire à 4 pattes, les souvenirs qui revenaient parfois dans les couloirs vides de l'aéroport. Mais un jour de printemps, un appel changea tout. La voix au bout du fil était féminine, émue. « Agent Cole, ici le centre Saint-Charles de Boston. Émilie a un message pour vous et pour Max. » Nathan fronça les sourcils. Un message ? Non, une invitation. 2 jours plus tard, ils étaient sur la route. Max
assis sur la banquette arrière du SUV, observait les paysages défiler. Nathan conduisait sans parler, le cœur battant plus fort à chaque kilomètre. Quand ils arrivèrent au centre, un grand panneau les accueillit. Cérémonie de rééducation, démonstration des jeunes patients. Nathan serra la laisse de Max. Prêt à voir notre petite championne? Dans la salle, les familles s'installaient. Une dizaine d'enfants, chacun accompagné d'un kiné, se préparaient à marcher ou à faire leurs premiers pas. Et parmi eux, Émilie, elle portait une robe blanche, simple, ses cheveux tirés en arrière et un sourire timide. Ses jambes tremblaient, soutenues par 2 béquilles légères. Mais elle tenait debout. Quand elle vit Max, son visage s'illumina. Elle lâcha une béquille, fit un pas maladroit, faillit tomber, mais son kiné la rattrapa juste à temps. « Doucement, Émilie, doucement », dit le docteur Harris. Mais la fillette riait, les yeux fixés sur Max. Nathan sentit sa gorge se nouer. Il s'agenouilla et murmura « Vas-y, mon grand ». Max s'avança lentement, oreilles dressées, queue frémissante, le regard rivé sur la petite fille. Les gens autour se turent. L'air vibrait d'une émotion brute, suspendue. Émilie fit un pas, puis un deuxième, les béquilles lui tremblaient, mais elle avançait, un dernier pas, et elle s'écroula dans les bras de Max. Le chien la rattrapa presque, posant doucement la tête contre sa poitrine. Le silence se transforma en applaudissements. Des larmes, des sourires, des rires étouffés. Nathan sentit ses yeux brûler. Il vit Émilie enfouir son visage dans la fourrure du chien, chuchotant quelque chose qu'il n'entendit pas, mais qu'il devina. « Tu m'as promis de rester ». Max resta immobile, son souffle calme et chaud, comme s'il comprenait parfaitement. Ce moment-là, Nathan s'en souviendrait toute sa vie. Pas parce qu'il symbolisait la fin d'une affaire, mais parce qu'il prouvait que même dans les pires ténèbres, il existe toujours une lumière. Émilie se redressa lentement, essuyant ses joues. Elle leva la main, saluant la salle, puis, et d'une voix faible mais claire, elle prononça 3 mots que personne n'avait encore entendus d'elle en public. « Merci, mon héros !» Max leva la tête, et pendant une seconde, tout le monde eut la même impression, celle qu'il souriait. Les applaudissements s'étaient tus depuis longtemps, mais dans la mémoire de Nathan, le son résonnait encore. Cette journée au centre Saint-Charles avait été plus qu'une démonstration médicale. C'était un miracle en marche. Émilie, la fillette qu'on avait trouvée paralysée, terrorisée, prisonnière d'un réseau sordide, avait fait ses premiers pas vers la vie. Et tout ça grâce à un chien qui avait refusé de se tromper. Les semaines suivantes, Émilie continua sa rééducation. Elle marchait désormais avec de simples attelles et chaque jour, elle gagnait un peu plus d'équilibre. Les médecins parlaient de récupération exceptionnelle, mais Nathan savait que la vraie force venait d'ailleurs. D'un courage qu'on ne peut pas mesurer avec des appareils médicaux. Max, lui, était devenu une légende. Les journaux l'appelaient « le héros silencieux de Clearwater ». Les réseaux sociaux débordaient de vidéos et de montages à son effigie. On racontait son instinct incroyable, sa loyauté, sa capacité à comprendre la peur d'une enfant sans un mot. Des milliers de messages arrivaient chaque semaine au commissariat adressés à Max, le chien policier. Nathan en souriait à chaque fois. « Si tu savais, mon vieux, combien de fans tu as maintenant ?» Max, fidèle à lui-même, se contentait de le regarder avec ce calme tranquille, ce regard qui semblait dire « Je n'ai fait que mon travail ». Mais un matin, une lettre officielle arriva, scellée du sceau doré du Bureau fédéral de protection civile. Nathan la lut en silence, puis un sourire discret étira ses lèvres. « Eh bien, mon grand, on dirait qu'on va devoir enfiler ton plus beau collier. » Quelques semaines plus tard, une cérémonie fut organisée à Washington. Max et Nathan furent invités à la Maison fédérale pour recevoir la médaille du service exemplaire, la plus haute distinction civile accordée à un membre des forces canines. L'événement fut retransmis en direct. Émilie et ses parents étaient présents, assis au premier rang. Quand Nathan et Max montèrent sur scène, les flashs crépitèrent, les caméras filmaient chaque détail. Mais Nathan ne voyait qu'une chose, Émilie, droite dans son fauteuil, un grand sourire illuminant son visage. La voix du présentateur retentit. Aujourd'hui, nous honorons le courage d'un duo qui a rappelé au monde que l'instinct, la compassion et la fidélité peuvent bien sauver des vies. Voici l'agent Nathan Cole et son partenaire, l'officier canin Max. Une salve d'applaudissements remplit la salle. Nathan s'accroupit pour que Max reçoive la médaille autour du cou. Le chien, calme, patient, leva légèrement la tête, acceptant la décoration sans bouger. Émilie applaudit la première, les larmes aux yeux. À la fin de la cérémonie, alors que les invités se dispersaient, Émilie s'approcha lentement, soutenue par ses béquilles. Elle leva la main caressant la tête du chien. « Tu vois, Max, tu as toujours été un héros,
même avant les médailles. Max remua doucement la queue, posant son museau sur le poignet d'Émilie. Le contact était simple, mais il contenait tout, gratitude, confiance, amour. Nathan observa la scène en silence. Il sut à ce moment précis qu'ils resteraient liés pour toujours. Le soir même, sur le balcon de leur hôtel, Nathan regardait la ville s'illuminer. Max était couché à ses pieds. « Tu sais, mon vieux, on pense toujours qu'un héros, c'est quelqu'un qui court vers le danger. Mais toi, tu as juste écouté ton cœur. Et c'est ce qui a tout changé. » Le chien leva un instant les yeux, puis posa la tête sur ses pattes. Le silence de la nuit était apaisant. Quelques mois plus tard, la vie reprit son cours normal. Nathan et Max furent affectés à une nouvelle unité, plus orientée vers la détection de personnes disparues. Leur réputation leur avait ouvert les portes d'un programme spécial d'intervention pour enfants vulnérables. Pour Nathan, c'était la continuité logique. Pour Max, c'était un nouveau terrain de mission. Mais un matin de décembre, alors que le froid mordait les trottoirs et que la neige commençait à tomber, Nathan reçut un colis sans expéditeur. À l'intérieur, un dessin. Encore un. Émilie, cette fois représentée debout, main dans la patte de Max sous un grand ciel bleu. Et juste en dessous, en lettres maladroites, « Je cours maintenant. Et je cours pour toi. » Nathan sentit ses yeux s'embuer. Il appuya la feuille contre son cœur avant de la poser sur son bureau. Ce jour-là, il sortit plus tôt que prévu. La neige tombait doucement, couvrant les pistes de l'aéroport. Max marchait à ses côtés, laissant 2 traces parallèles dans la poudre blanche. « Tu vois, mon grand, elle court maintenant. Et quelque part, je crois que t'avoir eu à ses côtés, c'était sa première victoire. » Max leva le museau vers le ciel, comme s'il respirait la neige ou comme s'il écoutait quelque chose que seul lui pouvait entendre. Plus tard, de retour à la base, Nathan accrocha le dessin d'Émilie au mur, juste au-dessus de la médaille. C'était sa façon à lui de se souvenir que même dans le vacarme du monde, il suffit parfois d'un seul aboiement pour tout changer. Mais cette histoire n'était pas encore tout à fait terminée, car quelques semaines plus tard, un message inattendu allait ramener Nathan et Max à Boston. Un appel du centre médical, la voix au bout du fil était familière, pleine d'émotion. « Agent Cole, c'est Émilie, elle aimerait vous revoir. Il y a quelque chose qu'elle veut vous montrer. » Nathan sentit un frisson lui parcourir le dos. Il regarda Max, qui leva aussitôt la tête comme s'il avait compris. « Eh bien, mon vieux, on dirait que notre petite héroïne a encore une surprise pour nous. » Il enfila sa veste, prit la laisse de Max et tous deux quittèrent le commissariat sans un mot. La neige tombait toujours, épaisse, silencieuse. Et au fond du cœur de Nathan, il le savait, cette rencontre allait marquer la fin d'un chapitre, et peut-être le début d'un autre. La route vers Boston semblait plus courte cette fois, peut-être parce que Nathan savait qu'au bout du trajet, il n'y avait plus de danger, plus de cris, plus de peur. Juste une enfant qu'il considérait désormais presque comme la sienne. Max, installé sur le siège arrière, observait les paysages d'hiver défiler, le museau collé contre la vitre. Les sapins enneigés, les toits blancs, les reflets de lumière, tout respirait la paix. Quand ils arrivèrent devant le centre Saint-Charles, la neige tombait en flocons légers. Nathan coupa le moteur. « Prêt ?» demanda-t-il. Max répondit d'un bref aboiement comme toujours. Ensemble, ils traversèrent le hall, salués par les infirmières qui désormais connaissaient bien leur visage. Émilie les attendait dans la grande salle de kinésithérapie. La pièce, baignée de lumière, était décorée de guirlandes et de dessins d'enfants. Elle portait un pull vert pomme, ses cheveux attachés en queue de cheval. Et cette fois, elle se tenait debout, sans attelle, sans béquille. Quand elle vit Nathan et Max, son sourire illumina toute la salle. Elle fit quelques pas hésitants, son corps tremblant un peu, mais ses yeux pleins de détermination. Max s'avança, prudent, comme s'il craignait de la bousculer. Émilie tendit la main et Nathan sentit une vague d'émotion lui traverser le cœur. « Tu marches seul », murmura-t-il. La petite hocha la tête. « Je voulais que ce soit toi qui me voies marcher pour la première fois sans aide. » Sa voix était douce, fluette, mais claire. C'était la première fois que Nathan l'entendait parler aussi distinctement. Elle posa ses 2 mains sur la tête de Max, s'accroupit maladroitement et chuchota. « Tu m'avais promis de rester, tu te souviens ?» Le chien la fixa, la langue pendante, puis se mit à remuer la queue si fort qu'il en fit rire toute la salle. Nathan sourit, les yeux humides. Ce rire-là valait toutes les décorations du monde. Le docteur Harris entra à son tour, les bras croisés, un grand sourire au visage. « Elle s'entraîne depuis des semaines pour ce moment, dit-il. Elle tenait absolument à ce que ce soit Max qui la voie marcher. » Émilie leva ensuite les yeux vers Nathan. « Mais je ne voulais pas juste te montrer ça. J'ai fait quelque chose pour lui. »
Elle désigna un grand tableau posé contre le mur, recouvert d'un drap blanc. « Vas-y », dit Harris en souriant. Émilie tira doucement le tissu. Dessous se trouvait une grande peinture colorée. On y voyait un aéroport baigné de lumière, des voyageurs figés, et au centre, un chien, Max, devant une fillette en fauteuil roulant. Autour d'eux, des ombres floues, des silhouettes indistinctes, et au-dessus, en lettres dorées, elle avait écrit « Il a aboyé quand plus personne n'écoutait. La salle se tut. » Même le docteur détourna le regard, les yeux humides. Nathan, incapable de parler, fit un pas en avant. Émilie s'approcha, tenant un petit pinceau qu'elle avait conservé dans la main. « J'ai voulu peindre le moment où tout a commencé, parce que c'est là que j'ai retrouvé la vie. » Elle posa le pinceau dans la poche du manteau de Nathan. « C'est pour toi, pour que tu n'oublies jamais. » Nathan, bouleversé, s'accroupit devant elle. « Émilie, il y a des choses qu'on n'oublie pas. Et ce jour-là, je l'aurai dans le cœur pour toujours. » Max s'assit entre eux deux, posant ses pattes avant sur les chaussures de Nathan, le museau tourné vers Émilie. Leurs regards se croisèrent et il y eut un silence suspendu. Puis la fillette leva la tête. « Nathan, je veux devenir vétérinaire. » Il haussa les sourcils, surpris. « Comme ça, dit-elle, je pourrais aider d'autres chiens à sauver d'autres enfants. » Un sourire immense se dessina sur le visage de Nathan. « Alors promets-le-moi, petite championne, promets-moi que tu iras jusqu'au bout. »« Promis », répondit-elle sans hésiter. Une infirmière s'approcha timidement, tenant un petit boîtier dans ses mains. Émilie voulait aussi remettre quelque chose à Max. Elle ouvrit le boîtier. À l'intérieur, un médaillon gravé. Sur une face, le nom Max. Sur l'autre, 3 petits points gravés. Tap, tap, tap. Le code secret qu'ils avaient partagé le jour de leur rencontre. Nathan sentit une larme lui brûler les yeux. Émilie attacha elle-même le collier autour du cou du chien. « Comme ça, dit-elle doucement, même quand tu seras loin, je saurai que tu m'entends. » Le chien leva la tête et dans son regard, Nathan jura voir une lumière qu'il n'avait jamais vue auparavant. Une sorte de paix absolue. La soirée se poursuivit calmement. Les parents d'Émilie, les médecins, les infirmières restèrent discuter. Nathan, lui, s'assit sur le banc du couloir, regardant la neige tomber dehors. Max posa sa tête sur ses genoux. « Tu te rends compte ?» murmura Nathan. « Elle parle, elle marche, et elle veut sauver des vies. Tout ça parce que tu as refusé de lâcher ta piste ce jour-là. » Max remua la queue comme une réponse. Quand ils quittèrent le centre, Émilie et ses parents les accompagnèrent jusqu'à la sortie. Elle serra Nathan dans ses bras, puis se pencha pour embrasser Max sur le front. « Je t'aime, mon ange, dit-elle simplement. » Nathan ne put rien ajouter. Il regarda la petite famille s'éloigner sous les flocons, main dans la main. Sur la route du retour, il garda le silence, laissant le bruit du moteur remplir l'habitacle. Au-dessus du rétroviseur, la médaille de Max et le petit médaillon tap-tap-tap luisaient doucement à la lumière des lampadaires. Ce soir-là, il comprit que certaines histoires ne se terminent pas avec un point, mais avec un battement de cœur. Et ce cœur-là battait encore, quelque part, dans les pas d'une fillette qui avait retrouvé sa voix. Les années passèrent, lentement, paisiblement. L'affaire du terminal E devint un dossier d'école de police, une étude sur l'instinct animal et la résilience humaine. Les journaux n'en parlèrent plus. Mais pour ceux qui l'avaient vécu, elle ne quitta jamais vraiment la mémoire. Nathan avait quitté la patrouille des aéroports. Il travaillait désormais pour une unité spéciale d'assistance aux enfants disparus. Max, lui, prenait doucement de l'âge. Son museau s'était grisonné, ses pas étaient plus lents, mais ses yeux-là n'avaient rien perdu de leur éclat. Il restait ce même regard qui, un matin d'hiver, avait changé le destin d'une fillette. Chaque année, à la même date, une carte arrivait. Toujours postée de Boston, toujours signée du même nom, Emily Parker. Au début, elle dessinait encore maladroitement. Puis les mots remplacèrent les dessins. Je vais à l'école, j'aide au refuge pour animaux, j'apprends à parler aux chiens. Nathan les gardait toutes dans une boîte, dans le tiroir de son bureau. Et chaque fois qu'il les relisait, Max venait poser la tête sur ses genoux, comme pour dire « On a bien travaillé, patron ». Un matin de printemps, une enveloppe différente arriva. L'écriture était plus assurée. Le papier, épais, soigné. À l'intérieur, une photo, une jeune fille d'une quinzaine d'années, souriante, debout, entourée de chiens. Au dos, quelques mots « Je marche depuis longtemps maintenant, et je cours pour ceux qui ne peuvent pas encore le faire. Merci pour ma vie. Émilie ». Nathan resta longtemps assis, la photo entre les mains. Max, couché à ses pieds, leva la tête. L'agent murmura « Elle a grandi, mon grand. Elle a tenu sa promesse. » Le chien remua doucement la queue, puis ferma les yeux. Les mois suivants,
Max ralentit encore. Ses patrouilles devinrent plus courtes, ses siestes plus longues. Un soir, alors que le soleil tombait sur la baie, Nathan s'assit à côté de lui, sur le perron de la maison. « Tu sais, dit-il doucement, je crois que tu as rempli ta mission. Tu as fait plus que sauver une vie. Tu as rendu l'espoir à une famille. » Max posa la tête sur sa cuisse, son souffle calme et régulier. Le vent faisait bruisser les feuilles. Nathan resta là, silencieux, jusqu'à ce que le crépuscule devienne nuit. Quelques semaines plus tard, Max s'éteignit paisiblement dans son sommeil, la tête posée sur son vieux médaillon tap-tap-tap. Nathan resta près de lui longtemps, incapable de bouger, le cœur lourd mais étrangement apaisé. Il l'enterra sous le grand chêne derrière la maison, celui où Max aimait se coucher l'été. Sur la petite pierre gravée, il fit inscrire « Max », celui qui a aboyé quand plus personne n'écoutait. Les années continuèrent leur course. Nathan prit sa retraite, mais il continuait de donner des conférences sur le lien entre les chiens et les enfants traumatisés. Il terminait toujours par la même phrase « Un chien ne voit pas ce qu'on montre, il sent ce qu'on cache, et c'est ce qui sauve des vies ». Un matin d'automne, plus de 10 ans après les événements, le facteur déposa une grande enveloppe. Sur le coin supérieur, une adresse de Boston. Nathan la reconnut immédiatement. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il l'ouvrit. À l'intérieur, une lettre manuscrite et une photographie. Sur la photo, une jeune femme en blouse blanche, badge au cou, Dr Emily Parker, clinique vétérinaire Saint-Charles. Autour d'elle, plusieurs chiens et un grand portrait encadré, celui de Max. Nathan lut la lettre à voix haute, doucement, comme s'il la lisait pour lui. « Cher Nathan, j'ai pensé à toi aujourd'hui. Et à lui, surtout à lui. Je suis devenu vétérinaire comme je te l'avais promis. Chaque fois qu'un animal blessé entre dans ma clinique, je me souviens du regard de Max. Je parle doucement, je respire lentement et j'écoute, même le silence. Parce que c'est dans le silence que les âmes blessées demandent de l'aide. J'ai gardé son collier. Parfois, quand un chien a peur, je le fais teinter pour qu'il sache qu'il y a déjà eu un héros avant lui. Je ne pourrai jamais vous remercier assez pour ce que vous m'avez rendu. La vie, la confiance, la voix. Tap, tap, tap. Toujours, Émilie. » Les mots s'effacèrent derrière ses larmes. Nathan sourit pourtant, un de ces sourires calmes et profonds qu'on garde pour les choses qui ont vraiment compté. Il leva les yeux vers le ciel, vers le grand chêne au fond du jardin et murmura « Tu as entendu, mon vieux ?» Elle a réussi. Le vent se leva doucement, agitant les feuilles. Et dans le bruissement léger du feuillage, Nathan crut entendre le plus beau des sons, un aboiement lointain, clair, joyeux. Il ferma les yeux, laissant ce souvenir revenir une dernière fois. Le vacarme du terminal, le cri du chien, la petite main tremblante frappant 3 fois sur un sac en cuir. Tap, 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 puis le silence. Un silence plein de sens, plein de paix. Et la voix de Nathan posée, presque un murmure, comme la dernière phrase d'une histoire qu'on n'oubliera jamais. Parfois, un simple aboiement peut réveiller tout un monde endormi.